Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. J'aimerais vous raconter une petite anecdote assez rigolote. Je voulais faire un cours sur le couple, enfin parler un peu du couple, mais je suis tombée sur une vidéo de la rabbinite Myriam Metoudi qui est extraordinaire. Et elle est tellement forte dans le couple, tellement puissante, que je me suis sentie un petit peu inutile, quoi. Je me suis dit non, qu'est-ce qu'il y a à rajouter, quoi. Ça veut dire, elle est tellement formidable, elle est à force elle est comme une rosée, elle est comme une rosée, que Dieu la bénisse, comme une talle qui des gouttes qu'elle fait tomber et puis petit à petit ça donne des fruits, quoi. Et puis je me suis dit bon bah peut-être que je peux parler du couple à ma sauce, en fait, parce que et je m'étais fait cette réflexion une fois, enfin que je me compare à la rabbinite, je suis très très loin du niveau, mais j'ai pensé à une image comme ça qui, qui est que il y a un rave très connu en Israël qui s'appelle le Rav Yigal Cohen, qui parle beaucoup de foi en le Créateur, qui parle en hébreu. C'est un rave israélien, que Dieu le bénisse, et il est très 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 renforçant dans le domaine de la foi. Et il est très populaire, et il est très connu. Le Rav Yigal Cohen, c'est un des raves les plus populaires d'Israël, je pense. Il a des milliers et des milliers de vues dans ses vidéos, dans ses lives. Il diffuse, il n'y a pas, je crois, une synagogue en Israël, il me semble, où il n'y a pas les disques du Rav Yigal Cohen. Et il se trouve, un jour, que je parlais avec une amie qui n'a pas internet, et je lui dis, tu connais le Rav Yigal Cohen de... Elle me dit, bien sûr, le Rav Yigal Cohen, ah là là, c'est un gadol, il est grand. Je dis, ah bon, t'as eu l'occasion de le connaître, de l'entendre? Bien sûr, le gars Rav Yigal Cohen, il est formidable, il est dans la Emouna, il renforce dans la foi, il est extraordinaire. Ah, je lui dis, waouh, c'est génial, waouh, waouh, waouh. Super, mais comment t'as eu son disque, tout? Parce que c'est quand même le Rav il habite à Bnei Brak. Elle me dit que, mais non, il habite pas à Bnei Brak, il habite ici, à côté de chez nous, à Pisgat Ze'ev, il habite. Alors moi, j'étais sûre de moi. Je lui dis, ah non, non, c'est sûr, il n'habite pas à Pisgat Ze'ev, à côté de chez nous, c'est pas notre voisin, il habite à Bnei Brak, je sais, sinon j'irai à ses cours, on irait à ses cours, moi, mon mari, on l'adore. Non, non, c'est sûr qu'il habite pas à Pisgat Ze'ev. Mais si, je te dis, c'est un Rav à Pisgat Ze'ev, c'est un gadol, il est reconnu et tout ça, le Rav Yigal Cohen, il parle de foi, oui, de foi, tout ça. Bon, on est resté sur ce quiproquo. Et, euh, et je me suis dit, c'est marrant, comment elle a pu penser qu'il habitait à Pisgat Ze'ev et tout. Et il n'y a pas longtemps, je reçois un disque, encore une fois, du Rav Yigal Cohen, que mes enfants ramènent de la synagogue. Et je le mets. Et cette fois-ci, c'était pas du tout la même voix. C'était une autre voix. Une personne beaucoup plus âgée, qui en effet parle de foi. Un Rav extraordinaire, qui parle de foi, qui se sert du même livre. Il enseigne le même livre que le Rav Yigal Cohen de Bnei Brak, sauf que c'est le Rav Yigal Cohen de Pisgat Ze'ev. Et c'est une personne âgée, plus âgée, qui parle avec une vision, c'est-à-dire qui apporte une autre vision encore de la foi, qui renforce, qui ramène des choses que l'autre Rav Yigal Cohen ne rapporte pas, c'est-à-dire qu'il a son chidouche aussi à ramener, il a son renforcement propre à lui, sauf que il habite ailleurs et c'est quelqu'un d'autre, et puis même s'il il enseigne le même livre, le Chovot Alevavot, le même chapitre, la foi, le chapitre sur la foi, mais c'est deux personnes totalement différentes qui apportent leur lumière. Il est peut-être moins connu, je pense, il est plus discret peut-être, je sais pas. Et donc voilà. Et c'est là où je me suis dit, mais heureusement aussi que ce Rav-là, Yigal Cohen, n'a pas dit, il y a déjà un Rav Yigal Cohen qui enseigne la Emouna, je vais pas en rajouter sur la Emouna. Qu'est-ce que je vais rajouter sur la Emouna? Déjà, lui, il parle de foi en Dieu. Je vais pas moi aussi parler de foi en Dieu. À quoi ça sert? On a le même nom, on va pas avoir le même rôle. Non, ils ont le même nom, ils ont le même rôle, ils parlent de la même chose, mais ils en parlent tous les deux différemment et chacun apporte sa lumière. Donc je suis très très loin. Je suis loin, loin, loin d'arriver au niveau de la rabbinite Myriam Metoudi, mais je vais essayer aussi de toucher quelques thèmes dont elle parle, mais avec beaucoup moins de connaissances qu'elle, mais des petites choses sur lesquelles j'ai pensé parler. Alors par exemple, ce soir, je vais pas parler du couple en vérité, je vais parler des enfants, et titre c'est Pourquoi il me répond pas? Je l'ai appelé 10 fois. Pourquoi il me répond pas? C'est pas possible. Il entend pas, il est sourd, il est tout, machin. Et répondez-moi. Quand je vous appelle, la première fois que je vous appelle, vous me répondez. Répondez-moi. Ça fait un moment. Les parents s'agacent. Ils appellent les enfants. Les enfants ne répondent pas. Les enfants ne viennent pas. Les enfants ne font pas ce qu'on leur dit.
Pourquoi? Pourquoi est-ce que est-ce que c'est que mes enfants? Est-ce que c'est moi qui ne suis pas suffisamment autoritaire? Est-ce que c'est moi j'ai la voix qui ne porte pas suffisamment? Quand ils m'entendent, ça leur passe à côté, ou peut-être ils n'ont pas envie de faire ce que je leur dis, ou peut-être ils n'ont pas envie de m'écouter. D'où ça vient? Quelle est la raison pour laquelle un enfant ne répond pas? Donc déjà, il faut savoir qu'un enfant, Dieu merci, le créateur du monde a fait un grand cadeau aux enfants, c'est qu'il leur a offert une protection qui les protège de tout, et qui les aide à surmonter les épreuves de la vie, qui les aide à surmonter la vie. Avec toutes les épreuves que cela englobe, un enfant passe par pas mal d'épreuves dans sa vie, un enfant passe par pas mal d'épreuves, et Dieu merci, on n'a jamais vu un enfant dépressif. On est d'accord? On n'a jamais vu un enfant, que Dieu préserve, qui a perdu la motivation. On n'a jamais vu un enfant qui n'a plus envie de jouer. Sauf si, que Dieu préserve, il est malade, mais même un enfant malade à l'hôpital, vous lui tendez un jouet, il va le prendre. Vous lui tendez un bonbon, logiquement, il va le prendre. Alors que Dieu préserve et que Dieu donne la refouach lema à tout un chacun, quand une personne est dépressive, quand une personne est triste, etc., ou a une maladie et tout ça, neurologique, elle est triste et qu'elle a plus envie voilà, elle a plus envie de vivre, elle est démotivée de vivre, vous pouvez lui tendre tout ce que vous voulez, ça ne l'intéresse plus. Ça ne l'intéresse plus. Vous tendez à proposer à une personne dépressive, que Dieu préserve, une nouvelle voiture, un ticket pour aller au cinéma, un truc. Non, ça ne l'intéresse plus, elle n'a plus envie, elle n'a plus goût à la vie. Vous avez déjà vu un enfant qui n'a plus goût à la vie? Non. Dieu merci. Parce que Dieu protège les enfants. Dieu protège les enfants et il leur met comme une bulle de protection autour d'eux pour qu'ils ne croient pas. Vous savez aussi, une des choses qui fait que les gens sont stressés dans ce monde, c'est qu'ils croient tout ce qu'on leur dit. Tout ce qu'on dit aux gens, tout ce qu'ils vont entendre, tout ce qu'ils vont lire dans le journal, les vidéos qu'on va voir sur YouTube, un psychiatre qui va leur dire si tu prends pas de médicaments, tu vas pas aller mieux. Les gens croient tout. Les gens croient tout. Tu as tel symptôme psychologique, ton mari est comme ça, et les gens, ils croient. Ce qu'on leur dit sur eux, ce qu'on leur dit sur leurs enfants, ils y croient. Et c'est ça qui les attriste, c'est ça qui les affecte. C'est ça, tu vas lire un livre de philosophie, tu vas être impacté par ce livre, en bien ou en mal. Si tu lis un livre qui est mauvais, qui a une mauvaise influence, il va avoir un mauvais impact sur toi. Et Dieu merci, l'enfant est protégé de toutes ces mauvaises influences, de toutes les influences de mauvaise philosophie. Dieu les protège. Dieu les protège par cette bulle. Et cette bulle, c'est le monde de l'enfance. Donc l'enfant est plongé dans son monde. L'enfant est plongé dans son jeu. L'enfant est plongé dans son occupation, dans ce qui l'intéresse. Il peut regarder une fourmi pendant des heures. Il peut jouer avec une fourmi pendant des heures. Il peut jouer avec le robinet pendant des heures. Et quand on l'appelle, il ne répond pas parce qu'il est plongé dans son monde. Dieu merci. C'est un cadeau que le Créateur fait à l'enfant. Quand mon enfant ne répond pas lorsque je l'appelle, je dois être contente. Ça veut dire qu'il est en bonne santé, que c'est un enfant en bonne santé. Ça ne veut pas dire qu'il a des symptômes, ou qu'il est malade, ou qu'il a une maladie psychologique, ou que Dieu préserve, ou l'autisme, ou je sais pas quoi, machin. Il ne faut pas laisser rentrer ces bêtises dans notre cerveau. Ne laissez pas rentrer ces peurs et ces craintes. S'il ne répond pas, c'est parce qu'il y a quelque chose. S'il ne répond pas, c'est parce que c'est un enfant. Voilà. Donc, quelle est la chose à faire? D'abord, on ne peut pas forcer un enfant à faire quelque chose. On ne peut pas forcer un enfant à faire quelque chose. Ce n'est pas... Moi, en tant que parent, je ne dois pas prendre mon enfant comme mon aide. Mon enfant, c'est pas mon aide. Je suis l'aide de mon enfant. Je suis censée apporter de l'aide à mon enfant. Si je fais participer mon enfant, si je veux qu'il fasse quelque chose, c'est pour son bien à lui. C'est pas parce que moi, j'ai besoin de me servir de lui. La maison est sale, vous avez sali, c'est pas moi qui ai sali, c'est à vous de ranger, on n'est pas là pour faire des comptes, c'est à qui de ranger, c'est à qui de pas ranger, on n'est pas là, la maman est là pour faire du bien, pour faire la maternité, c'est un programme divin pour permettre à la maman de se bonifier, de devenir meilleure. C'est un programme divin.
Donc les enfants qui ont besoin d'elle, sans arrêt, sans cesse, c'est pour lui permettre de s'agrandir au niveau de ses traits de caractère, de s'élargir au niveau de son don, de ses capacités à donner à l'autre. Et ça va élargir sa capacité à donner et ça va rapetissir sa tendance à se concentrer sur son petit bien-être et son égocentrisme. Donc ça efface, l'enfant est là pour permettre à la maman d'effacer l'égocentrisme qui est en elle et d'agrandir le chesed, la bonté qui se trouve à l'intérieur d'elle en potentiel. Une personne juive est venue dans ce monde pour apprendre à donner. Nous apprenons de qui? De nos ancêtres qui sont dans la Torah. Abraham, le père des nations, Abraham est celui qui représente le trait de caractère du don. Il est prêt à donner dans un don de soi inhumain, au-delà de la nature. Au-delà de la nature, à tel point que quand le Créateur du monde lui demande de réaliser la Brit Mila, de réaliser sur lui la scission de l'endroit de l'homme, il est déjà âgé et il accepte de le faire, il accepte de répondre au commandement du Créateur. Et on sait bien que le lendemain de la Brit Mila, ou le 3e jour, je crois, c'est le jour où la personne qui a passé la Brit Mila est le plus fatiguée et le plus atteint dans sa fatigue et dans ses forces. Et qu'a fait le Créateur du monde pour ne pas qu'Abraham continue de vouloir donner et donner sans fin? Abraham passait son temps, notre père, passait son temps à l'extérieur de sa tente à chercher les gens à l'extérieur pour les amener dans sa tente et leur donner tout ce qu'il pouvait à tous les moyens, à tous les niveaux. Donner physiquement, donner de la nourriture, donner des forces physiques, donner des forces morales. Venez, leur donner un sentiment qu'ils sont aimés, les prendre chaleureusement par l'épaule. Comme nous sommes heureux que vous passiez par notre chemin, comme nous sommes heureux que vous puissiez rentrer dans notre tente, venez, asseyez-vous, lavez les pieds, on va vous laver les pieds, on va vous donner un peu à manger. Il leur apportait de la nourriture sans compter. Et des forces spirituelles, Savez-vous qui a créé le monde? C'est le Créateur du monde. Savez-vous envers qui vous devez être reconnaissant pour avoir mangé cette nourriture? Envers le Créateur du monde. Il était dans le don sans arrêt. Et on apprend de ça qu'un juif est venu dans ce monde pour donner de façon pas complètement irréfléchie, mais de donner. C'est le but, de donner. Donc il y a une échelle de valeur, il y a un processus de don. D'abord on commence à donner à ses enfants, à son mari, à ses enfants, puis on continue à donner avec les gens autour, mais il ne faut pas faire la passe sur ses enfants et sur son mari sous prétexte que tout l'extérieur nous attend. Et donc, on est là pour donner. On n'est pas là pour passer un bon moment, pour partir en vacances. On peut le faire. Mais ça ne doit pas être le but recherché sans cesse de la personne. Je ne dois pas être dans une grande frustration si je ne suis pas partie en vacances au moins tant de fois, et si je n'ai pas eu tant d'heures de repos, et si je m'attendais à me reposer. Il faut pas, un juif ne doit pas rechercher le repos. Il doit se reposer pour continuer à donner. C'est une mitzvah de dormir, c'est une mitzvah de se reposer pour reprendre des forces pour continuer à donner. Mais il faut savoir que la leitmotiv du juif doit être de donner. Alors encore une fois, attention, hein, il ne faut pas faire la passe sur le repos et sur le fait de récupérer des forces. Mais quand mon enfant a besoin de moi, alors, mon enfant a besoin de moi. Et donc c'est à moi de lui donner. Lorsque je sais que mon enfant passe par cette période où c'est l'enfance de la personne qui préside dans sa vie, c'est cette période d'enfance où il a besoin de se remplir d'imagination, de se remplir de joie, de se remplir de bien-être.